Les Lulu Poissons, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales et sentimentales relationnelles. Dans un deuxième temps de cette même vidéo, on change la formule pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous changez comme formule, vous, dans votre vie pour ce mois de juin? Quel est le message? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à mettre un petit pouce, un commentaire. Et vous avez mon site internet en barre de description en dessous de cette vidéo, luciole-tarot.fr. Les poissons, quel est le message? Qui va là, qui va là, qui va là? Roi de coupe, c'est votre énergie. 4 de bâton, yes. Stabilité, célébration. Alors, quel est le message pour les poissons? Grande prêtresse, il y a de la connexion dans l'air. Vous avez vu la similitude de ces deux femmes avec un navire au milieu des tumultes émotionnels. Ouh là là, ça s'emballe. Alors, nous avons 6 d'épée et la tour. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce revirement d'énergie? Ok. Revirement d'énergie, événement inattendu, valet de bâton. Alors, les explorateurs, les poissons, peut-être qu'en ce mois de juin, vous avez envie d'activer votre curiosité, d'aller voir des nouvelles choses, d'aller explorer peut-être des nouvelles pratiques, une nouvelle activité, peut-être même un nouveau hobby qui pourrait être là avec le valet de bâton. On est dans l'enfant intérieur qui a envie d'expérimenter, expérimenter des nouvelles choses. Ouais. Et vous êtes grandement guidé par ça. La grande prêtresse, c'est tout le monde intuitif, votre monde intuitif. En même temps, les poissons, vous êtes le signe le plus intuitif de tout le zodiaque, quand même. Il faut le dire. Donc, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous porte. Vous avez peut-être retrouvé un émotionnel beaucoup plus stable là. Peut-être que c'est en cours. Besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. 4 de coupe, on est dans... Voilà. Vous voyez, les 4 arbres là, les 4 murs de la maison, le foyer, le socle, peut-être même des célébrations à la maison. Entre amis, des choses qui vous font plaisir. Il y a un émotionnel qui pourrait s'apaiser si vous êtes en lien à votre intuition, complètement connecté. Et alors, là c'est le mystère, nous passons dans une transition. 6 d'épée, il y a quelque chose qui se transforme, qui switch. Peut-être même qui s'apaise, hein, parce que peut-être qu'au début du mois, il pourrait y avoir du mouvement émotionnel. Hein. Je suis quand même fixée sur ces 2 navires dans les flots. C'est pas la mer d'huile de la Méditerranée qu'on a là. On serait plutôt sur l'Atlantique là quand même. Hein. Donc peut-être que vous vous évertuez à quand même garder un cap, garder une stabilité au milieu d'émotionnels un peu fluctuants. Et là, j'ai l'impression que vous passez un cap. Il y a quelque chose qui se passe avec la tour, là. On va regarder avec les autres cartes parce que là, c'est le mystère. C'est quoi cette tour? Il y a un événement inattendu. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose d'inattendu. Positif, négatif, I don't know. On va aller voir ça avec le reste du tarot. Un moment de transition. Alors, qu'est-ce que c'est ce message pour les poissons? Oh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Le diable, 3 de coupe.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore une part de vous intérieure, émotionnelle, qui vient, j'allais dire, qui vient vous faire chier, qui vous embête là. Il y a encore peut-être l'énergie de Lilith en Scorpion qui est active pour vous et qui vient remuer des choses pas très saines. Là, avec le diable, on a des énergies de manipulation, de soumission, d'addiction, ça fluctue. Je sens quelque chose qui fluctue, mais peut-être votre juge intérieur aussi qui est là, qui fluctue, qui essaye peut-être de vous manipuler. Et vous avez du coup besoin d'une grande stabilité, peut-être même d'habitudes de vie plus rigoureuses, d'ancrage pour préserver ces tumultes émotionnels et peut-être même d'avoir besoin de le partager avec vos amis proches. Trois de couple, on est dans les amis proches, les sœurs, la fratrie, les moments de partage précieux qui seraient peut-être aidants pour vous. Et en même temps, c'est marrant parce que je vois un double discours. Il y a tout un tumulte émotionnel lié à cette énergie toxique du diable. Bon, vous mettez la toxicité dans ce que vous vivez, hein, vous verrez. N'hésitez pas à revenir au milieu du mois peut-être pour voir après la pleine lune en Sagittaire. Des fois, ça peut bouger aussi au niveau des énergies. Et puis, on a aussi Jupiter qui passe en Cancer le 9 juin. Ça va aussi beaucoup bouger au niveau de l'énergie. Et donc, je sens ce pan-là assez tumultueux qui vient encore vous travailler, vous titiller sur quelque chose. Et puis, je vois la pieuvre là. Ouais, il y a quelque chose d'une manipulation cérébrale, d'une manipulation émotionnelle intérieure ou en lien à quelqu'un qui remonte, qui reflue. Voyez, ça remonte, ça reflue, ça s'abaisse, ça se calme, ça revient. Il y a encore un truc encore qui est pas clean. Vous avez besoin de stabilité, besoin de le partager avec vos proches. Et il y a une autre part de vous qui est complètement guidée, qui elle est là pour soutenir, qui est soutenue par le divin, par la source, par votre grande intuition et qui vous enjoint. Alors ça, ce mot-là, je crois que je ne l'ai jamais employé. Bref, qui vous invite à être aussi un peu dans le repos. Le repos, encore peut-être dans un petit process de guérison qui pourrait être là aidant pour peut-être même un peu dans le silence. Hein. Le 4 d'épée, on est dans... On communique pas forcément beaucoup, on est plutôt dans la communication, je veux dire stellaire, n'importe quoi. Enfin, la communication intangible, on est connecté. On est avec son soi supérieur et on laisse venir, on laisse descendre les messages. Pourquoi ça se joue encore? Qu'est-ce qui se passe? Et j'écoute. Ralentissez, prenez le temps d'écouter ce qui se passe en vous. Aussi. Alors, je suis très bavarde pour vous, dis donc. Ah! Il y a une transition émotionnelle. On a le 2 de coupe. Ok. Oh là là, c'est quoi ça? La tour et le 5 de denier. Alors là, j'ai une énergie d'abandon. Là, il pourrait y avoir un événement mouvementé relationnel où vous allez vous sentir rejetée, abandonnée, pas comprise ou compris. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais il pourrait y avoir un événement un peu percutant peut-être au milieu du mois là. Hein. On a le chiffre 16 avec la tour après la pleine lune qui pourrait vous secouer relationnellement. Peut-être quelque chose qui va venir vous percuter, qui va venir peut-être repercuter une blessure fondamentale, un état de manque, un état de rejet, un état d'abandon, peut-être en lien à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. En tout cas, ça va venir vous toucher le cœur là. Il y a quelque chose d'un revirement de situation. Ouais, et c'est peut-être ça qu'il va falloir aller explorer davantage.
Il y a peut-être encore un bagage à lâcher, là, 10 de bâton. C'est peut-être un mois qui pourrait vous fatiguer aussi émotionnellement, les poissons. Bon, qu'est-ce que c'est que ce message? Hein? C'est pas très bisounours, là, j'avoue. Bon, vous me direz. Je sais pas, là, il y a un truc qui se passe. Un inattendu, intérieur, extérieur. Et vous allez ouais, recontacter quelque chose qui est pas qui a encore besoin de votre attention, de votre regard, de votre baume de guérison. Il y a encore ouais, encore besoin d'y retourner. Bon, allez, suivant. Relationnel, sentimental, qu'est-ce que ça raconte? Parce que là déjà on avait déjà le 2 de coupe, alors bon. Qu'est-ce que c'est que ces énergies pour vous? Qu'est-ce que ça dit? Les poissons. Relationnel, sentimental. Je vais essayer de faire plus court. Les poissons, quel est le message? Le fou. Oui. La tour encore. Oh non! Punaise. Elle n'est pas sortie une fois pour les autres signes. Hein. La tour. Bon. Ah. Elle est bien entourée. Hein. On a le fou, le 6 de bâton. Donc, il y a un événement inattendu qui se termine bien, ou alors c'est un événement inattendu qui est joyeux. Il y a quelque chose du... C'est peut-être une surprise, tiens. Je sais pas. As de denier. Peut-être un coup de foudre aussi, tiens. As de coupe. Ah non, reine de coupe. Ok. Et on a la reine de bâton. L'enthousiasme, la joie, l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe relationnellement, sentimentalement pour vous, les poissons? Il y a peut-être quelque chose d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure pour vous au mois de juin. Vous initiez peut-être un nouvel état d'esprit pour avec plus de foi, plus de confiance en vous, plus d'allègement. Et puis peut-être que grâce à cette attitude, il y a quelque chose qui va se passer, un inattendu. Alors, je sais pas. Un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de conscience, quelque chose qui va vous secouer, mais qui est tout à fait porteur de succès, de victoire et même de reconnaissance. Alors c'est complètement à l'opposé de la guidance générale. Alors je sais pas ce que ça va être votre inattendu de la guidance générale. Il pourrait y avoir peut-être, vous voyez, je sens une montagne émotionnelle, un espèce de switch de oh là là, c'est la cata, et finalement c'est waouh, un cadeau du ciel. Vous voyez le truc? La cata, cadeau du ciel, un espèce de truc qui fait un switch, ouais, une montagne russe émotionnelle. Dingue. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et il va y avoir vraiment ce côté, le souffle coupé, je suis en apnée, et après, je souffle, je respire. En fait, c'est waouh, c'est trop chouette. Vous voyez? Alors, je sais pas, vous me direz ce qui se passe là, parce que complètement, bon, inattendu, hein. Voilà, quelque chose d'inattendu, mais qui va vous permettre de sentir que vous êtes valorisé, que vous êtes reconnu, que vous êtes mis en valeur, ouais, il y a peut-être une reconnaissance, une fierté, un succès, une victoire.
qui vous permet vraiment d'accueillir un nouveau départ, une nouvelle offre, peut-être quelque chose de nouveau dans la matière, un nouvel engagement, une offre, quelque chose de concret, de tangible. Ouais, et qui va vous, alors là j'ai un autre mot improbable, qui va vous rasséréner. Ah oui, on est dans les énergies Gémeaux, hein, les jeux de mots, les nouveaux mots, bon voilà. Ouais, il y a quelque chose d'un soulagement, d'une fierté, d'une nouvelle offre concrète, quelqu'un qui vous apporte, voilà, son offre sur la table, son cœur dans vraiment dans quelque chose de très concret qui va vous rasséréner. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot. Ok, ouais, bon, c'est très, c'est mystérieux, hein, complètement mystérieux cette histoire. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. 8 de bâton. Ah, c'est marrant parce que là, on a... Ah oui, oui, j'ai l'impression que vous préparez peut-être un voyage là avec le monde. Il pourrait y avoir quelque chose d'un voyage et d'un inattendu en lien à ce voyage. Vous recevez des intuitions, des messages, il y a peut-être quelque chose qui est pas il y a peut-être une nouvelle aventure. Vous avez la foi et en même temps vous recevez et on a le fou encore. Non mais génial, génial. On a 2 fois le fou, le fou. Là il y a un nouveau départ, un grand nouveau départ pour ce mois de juin. Mais ça vient je vois vraiment les montagnes russes là. Ça vient peut-être vous déstructurer dans votre fonctionnement, vous faire prendre. Il y a peut-être des challenges, ouais, je sais pas. Il y a une nouvelle aventure là. Les poissons. On retrouve le 4 d'épée. Attention à votre énergie. Prenez le temps du repos, du repli. C'est marrant parce qu'on a à la fois des communications tout à fait, voilà, je vous disais, hein, vous êtes complètement connectés, les poissons, il pourrait y avoir, vous recevez des messages, des signaux de la vie, les synchronicités, les signes. Les signes sur peut-être un pressentiment d'un inattendu. Peut-être que vous le pressentez, cet inattendu, en fait. Hein. Bon, vous allez peut-être davantage le pressentir si vous regardez ma vidéo en même temps. Et en même temps, voilà, on a quand même cette énergie du fou, de la confiance en la vie, la foi. Et puis, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est ça que je voulais dire, parce que là, je suis en train de me disperser. Vous recevez des messages, des signaux, et en même temps, on vous conseille, on vous invite à être dans la matière, plutôt dans la réception, plutôt que dans la communication à outrance. Pour faciliter justement la descente de votre guidance. Parce que ça fait 2 fois qu'elle sort quand même celle-là. Hein. Repos, repos. Calmer le mental aussi. Là, il y a besoin de calmer le mental. Alors, qui va là? J'en ai trop. Il m'en faudrait qu'une. Bon, ben j'en ai 2. J'ai le pendu et le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ben, ça nous parle encore de voyage, d'escapade. Ça pourrait être un signe de feu aussi. Face à vous, le pendu, ben, je l'ai mis à l'endroit. Comme si elle est... Ah oui, il y a peut-être un déblocage. Je le laisse à l'endroit, tant pis.
Peut-être à la pleine lune en Sagittaire, il pourrait y avoir quelque chose d'une nouvelle prise de conscience et d'un déblocage en lien à, je sais pas moi, une escapade, un voyage. Le cavalier de bâton, il aime bien aller hors des frontières, donc et puis on a hors des frontières ici, hors des frontières ici, donc même si c'est pas forcément pour le mois de juin, il pourrait, peut-être que c'est le mois de juin, vous partez en week-end, voilà. Euh, ouais, il y a une nouvelle aventure qui pointe son nez, mais qui va vous... tout est bien, qui va vous faire sortir de votre zone aussi, peut-être, hein, 4 de denier. On est bon. Mais là, il y a juste un inattendu ici, là, au milieu du mois, où vous allez peut-être avoir, je sais pas, la peur que ça se fasse pas. Du coup, peut-être que vous allez vous mettre en repli si vous êtes en lien à quelqu'un. Ouais, c'est mystérieux cette histoire. En tout cas, il y a de l'aventure dans l'air, ça c'est sûr, entre tous les fous qui sont tombés. Il y a un inattendu qui est là, furtif, quelque chose de... Ouais, d'une montagne russe. Alors ceux qui vont faire du manège des montagnes russes, bah on est bon. En tout cas, vous êtes complètement ouais, guidé sur ce mois de juin. Donc ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je vous embrasse les poissons. Vous me direz, ciao.